FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique. I think you're not being fair with me. I just spoke. I thought I was going to be the last to speak. But Okay. anyway, let me go ahead. Non, je disais que je crois que comme nous sommes nombreux, sûrement chacun de nous va développer certains thèmes. Tout à fait. Je souhaiterais surtout m'attarder sur certains aspects qu'il faut que nous sachions vendre aux autres. Je disais, quand je parlais, que nous allons essayer de ne pas trop prêcher aux convertis que nous sommes, nous donc les Africains, et parler à nos frères qui sont là, les partenaires qui nous ont rejoints, pour qu'ils sachent ce dont l'Afrique a réellement besoin. C'est un thème très vaste, mais je vais juste partir de certains aspects qui ont déjà été évoqués. Bon, les réformes, il n'y a pas aujourd'hui un pays qui cherche à se développer qui ne soit pas en train de faire des réformes. On les a toujours faites depuis que nous sommes indépendants. On a fait de planification, on a fait des réformes, certaines réformes même imposées de l'extérieur dont on a connu les conséquences. Donc le mot réforme a toujours été là. Mais nous avons embrassé des réformes qui puissent réellement créer un climat d'affaires, donc qui puissent accueillir, n'est-ce pas, le partenaire que nous venons conquérir dans des milieux comme celui où nous sommes aujourd'hui, qui est Dubaï. Première question, il faut corriger ce que le président Lorenzo a appelé dans un discours, son premier discours à l'Union africaine, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il avait dit que l'Afrique doit commencer par corriger le paradoxe qui fait en sorte qu'on soit un continent très riche en potentialité, mais avec des citoyens pauvres. Donc, c'est le premier paradoxe à corriger. Cela amène nécessairement à une réflexion sur la diversification de nos économies. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup c'est à la mode maintenant, les matériaux stratégiques, et l'Afrique en regorge, tout le monde les cherche. Mais est-ce que nous allons continuer à le vendre tel que nous avons vendu pendant des siècles? Nous savons que pendant des siècles, le continent a exporté des matières premières, et quand vous exportez les matières premières, ça signifie que vous donnez la spécialisation de la transformation ailleurs. Donc, la différence entre nous qui sommes pauvres, pourquoi c'est paradoxe, qui sommes pauvres, c'est que les autres se sont spécialisés en transformation de nos matières premières, donc la valeur ajoutée se crée ailleurs, les emplois se créent ailleurs, et même l'innovation se crée ailleurs parce que nous savons que la transformation en soi est tout un laboratoire. Et donc c'est ce paradoxe qu'il faudra qu'on commence par corriger d'abord. Deuxièmement, nous avons pendant beaucoup de siècles, nous sommes battus pour avoir des infrastructures en Afrique. Parce que l'investissement dans l'infrastructure, d'abord, ça a un retour très lent. Et donc, presque personne ne voulait investir dans les infrastructures. C'était plus rapide de prendre nos matières premières et les amener ailleurs. Et regardez la géographie de la route coloniale ou du chemin de fer colonial. Souvent, il t'amenait là où il y a les matières premières à chercher et pour amener à l'étranger, peu importe le reste du pays, qui a aussi besoin de même route
il faut changer la géographie de notre route. Les infrastructures, donc là, ça me revient aux infrastructures. Voilà pourquoi l'Angola, en tant que président de l'Union africaine, nous nous sommes dit qu'il fallait organiser un forum sur les investissements, sur les infrastructures en Afrique. Et nous l'avons fait cette année, mais il fallait surtout beaucoup impliquer le secteur privé. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez, je parle de mon pays, ce n'est pas par égoïsme, mais je dis ça comme exemple, parce que je sais que ça se passe ailleurs aussi. Vous regardez, vous parlez de l'Angola aujourd'hui, souvent on parle du corridor de Lobito. Mais là encore, c'est une autre question que nous, en tant que pays, nous avons voulu corriger la philosophie des corridors. Le corridor, ce n'est pas seulement une route pour transporter des matières premières, mais le corridor doit devenir un pôle de développement. Je prends le corridor de Lobito, par exemple, il va t'amener de l'Angola en Zambie, Copperbelt, si vous parlez du Copperbelt, donc c'est là où on exploite le cobalt. Ça va t'amener vers la RDC. Et si tu le rejoins à Tazara, Tazara, c'est le chemin de fer qui sort de la Tanzanie en Zambie, tu vas pouvoir lier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Donc, c'est tout un pool de développement qui est là. Mais si tu te mets seulement à transporter les matières premières et sans créer d'autres opportunités le long de ces corridors, là, on aura encore une fois raté le train. Et donc, nous avons invité des investisseurs qui investissent dans d'autres domaines aussi. Vous avez peut-être, certains peut-être ont suivi qu'à partir de cette année, les premières tonnes d'avocats ont été exportées vers l'Afrique, venant du corridor de Lobito. Vers l'Europe plutôt, venant du corridor de Lobito. On voudrait bien voir que le chemin de fer transporte, au lieu de transporter du cobalt de la RDC, matière première donc, que ça transporte des batteries électriques venant de la RDC vers l'Europe. Donc c'est cette transformation que nous voulons, que nos partenaires comprennent que le temps a changé. Nous voulons la transformation de nos matières premières. D'autres questions de base que nous devons résoudre, la question de l'énergie. Nous avons aujourd'hui, je parle toujours de mon pays, l'Angola a l'énergie la moins chère d'Afrique aujourd'hui. Et nous nous disons qu'avec cet excédent, nous devons exporter ça aux pays voisins. Et nous avons signé des accords avec les pays voisins pour pouvoir exporter de l'énergie. Et là, nous disons, encore une fois, là je reviens au secteur privé, que ce n'est pas à l'État d'aller investir dans la transportation de l'énergie. Nous savons bien que la production de l'énergie, on peut le faire. Mais ce qui coûte réellement, c'est sa transformation, c'est sa transportation. C'est la distribution. Et nous invitons le secteur privé à le faire. Je crois que c'est cet exemple que nous voudrions que les partenaires répliquent en Afrique. Parce que sans énergie, évidemment, on ne peut pas aller très loin. Deuxièmement, il faut les conflits en Europe, je parle de l'Europe de l'Est, comme toute crise, les crises sont des moments de malheur, mais c'est aussi des moments d'innovation et parfois d'opportunité. Bon, nous étions un peu peinés de voir que nous nous sommes rendus en Russie, je parle de l'Afrique, donc ce n'est pas que je me suis rendu, parce que l'Afrique s'y est rendue, donc c'est moi qui suis parti là-bas. Rendu en Ukraine, en Russie, pour aller demander que le blé qui va en Afrique, n'est-ce pas, compense à l'Afrique pour le blé. Nous pensons que ce n'est pas ça la démarche. On ne peut pas regarder un continent qui a 60% des terres arables comme une terre à nourrir.
sinon une terre qui peut contribuer à la sécurité alimentaire. Et donc, il faut changer notre mentalité. Il y a des gens qui croyaient que le blé ne pouvait même pas être planté en Afrique. Mais le blé, aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Éthiopie qui ont un excédent de blé à transporter. Justement, c'est ce paradoxe qu'on a corrigé et pour pouvoir contribuer à la sécurité alimentaire. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais pour terminer, je reviens donc aux questions de partenariat. L'Afrique, oui, on parle de solutions africaines aux problèmes africains, mais l'Afrique ne peut pas faire ça seule. Le partenariat, je crois que c'est le mot le plus vieux, un des mots les plus vieux du monde. Il faut regarder comment le peuple a voyagé depuis des siècles. Tous les peuples ont toujours voyagé pour lier des liens avec les autres. Et donc ce partenariat, nous devons le bâtir, mais nous devons savoir vendre ce que nous voulons. Et c'est ce qui nous amène ici à Dubaï pour pouvoir approfondir le partenariat avec nos frères des Émirats arabes unis, et pourquoi pas, au-delà des Émirats arabes unis, de ce monde arabe qui connaît bien l'Afrique et que nous connaissons bien. Mais nous devons traduire ces relations séculaires, des relations de plusieurs siècles, à quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, bénéficier à tous nos peuples. Et ce quelque chose passe par leur participation à tous ces domaines que je viens de citer, et certains d'autres sûrement que mes collègues vont pouvoir approfondir. Merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé le temps, mais parfois le cœur va plus loin que le cerveau. Merci. FOGECA, le Fonds africain de l'intégration économique.